Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. L'achat d'une voiture d'occasion vous permet d'économiser de l'argent. Toutefois, cette opération n'est pas sans risque, car il est possible d'acheter une voiture ayant fait l'objet d'une immatriculation perpétuelle. Si le véhicule nouvellement acheté, TC, a fait l'objet de cette procédure, le nouveau propriétaire peut rencontrer des difficultés lors de l'utilisation du véhicule. Signification du terme immatriculation perpétuelle. L'expression immatriculation perpétuelle de la voiture signifie que l'immatriculation de la voiture est indéfinie. Le propriétaire peut se déplacer avec un véhicule personnel sur le territoire de la Russie et le conduire en dehors de l'État. L'ATS est transférée à un autre conducteur en vertu d'une procuration, déclarée souhaitée. Après un accident, l'assurance est payée pour la voiture. En même temps, il est impossible de réenregistrer un véhicule personnel en immatriculation perpétuelle au nom d'une autre personne. Lorsque le propriétaire du véhicule décède, le véhicule passe à ses héritiers. Si le véhicule a déjà été vendu, le nouveau propriétaire doit le racheter une seconde fois. Pour quel véhicule l'immatriculation peut-elle être perpétuelle? Conformément à l'ordre du ministère de l'Intérieur de Russie No 605 du 07.08/2013, les transports personnels sont mis en immatriculation éternelle en cas de perte de documents, d'inscription sur une liste de personnes recherchées, présence de dette du propriétaire. Importation de la voiture dans la Fédération de Russie sous forme démontée. Falsification ou dissimulation des numéros d'identification. Enregistrement auprès de la police de la circulation à l'aide de documents falsifiés. La fourniture d'informations incorrectes lors de l'enregistrement. Les sanctions à l'encontre du propriétaire débiteur sont levées après le paiement des amendes et de la pension alimentaire. Les voitures dont le code VIN est endommagé doivent faire l'objet d'une procédure d'immatriculation perpétuelle. Inconvénients et risques de l'immatriculation perpétuelle. Un véhicule frappé d'une interdiction de réenregistrement ne peut être ni donné ni vendu. Toutefois, les propriétaires du véhicule établissent une procuration pour des tiers afin de contourner la loi. Ce document permet la vente. Mais le premier propriétaire du véhicule est toujours impliqué dans la transaction. Amende et privation de droit. Selon la loi, le nouveau propriétaire de la voiture doit la rééditer à son nom dans les 10 jours suivant l'achat. Celui qui ne l'a pas fait est passible d'une amende de 500 roubles. En cas de récidive, le propriétaire du véhicule sera privé de son permis de conduire pendant 1 à 3 mois. Il n'est possible d'éviter les sanctions que si l'agent de la police de la circulation qui arrête le véhicule ne découvre pas la transaction entre le vendeur et l'acheteur. L'inspecteur sur l'autoroute doit être montré. La police, le permis de conduire, le certificat d'immatriculation, pour l'ancien propriétaire. Même si le nouveau propriétaire ne commet rien d'illégal, vous ne devez pas informer l'agent de la circulation de la transaction. Difficulté de la vente. Le transport personnel, qui est immatriculé pour une durée indéterminée, n'intéresse pas tout le monde. Pour vendre la voiture, il faut en sous-estimer le prix. La voiture peut être emportée par une dépanneuse si le propriétaire du véhicule a des amendes impayées, une pension alimentaire, des dettes sur des prêts. Sa voiture sera déclarée recherchée en vue d'une saisie ultérieure. La dépanneuse prendra la voiture trouvée et l'enverra à la fourrière. Possibilité de confiscation. La confiscation de la voiture au nouveau propriétaire n'est pas toujours légale. Toutefois, les huissiers de justice y ont recours pour divers motifs. Avantage de l'immatriculation éternelle. L'achat d'un véhicule personnel, dont l'immatriculation est soumise à des restrictions, présente certains avantages pour le nouveau propriétaire. Il peut économiser non seulement sur l'achat, mais aussi sur l'entretien de la machine. Conduire sans amende ni taxe. L'acheteur d'une voiture ne paie pas de taxe sur celle-ci. Juridiquement, il n'est pas le propriétaire du véhicule. L'obligation de payer les amendes incombe également au premier propriétaire. Coût réduit. La voiture en immatriculation perpétuelle est 2 à 3 fois moins chère. Un rabais important devient une sorte de compensation pour l'acheteur qui a accepté d'acheter une voiture à immatriculation limitée. Si la voiture est vendue au prix du marché, il faut refuser de l'acheter. Est-il possible de retirer la voiture de l'immatriculation perpétuelle? Pour se débarrasser d'un transport personnel, il est possible de le mettre à la casse ou de le démonter pour en faire des pièces détachées. Mais si le propriétaire ne respecte pas les règles établies, l'ATS continuera à être inscrite derrière lui. Il sera nécessaire de payer une taxe annuelle pour la voiture. Pour éviter cela,
les experts recommandent d'utiliser les programmes de reprise qui donnent droit à une réduction lors de l'achat de la prochaine voiture. La voiture doit d'abord être désimmatriculée. Pour ce faire, la police de la route fournit PTS, le formulaire de demande, plaque d'immatriculation, le passeport du propriétaire. Le certificat d'immatriculation du véhicule. Il n'est pas nécessaire d'apporter le véhicule au bureau du JBDD. Après avoir reçu le document de retrait de l'immatriculation perpétuelle, il faut s'adresser à l'un des centres de l'État pour participer au programme de recyclage. L'automobiliste y recevra un certificat. Il permettra à l'ancien propriétaire du véhicule d'être exempté du paiement de la taxe. Le nouveau propriétaire d'une voiture peut radier le véhicule si des sanctions ont été imposées après l'achat de la voiture. Par exemple, l'ancien propriétaire débiteur a vendu le véhicule, mais la base de données ne contenait pas d'informations sur le changement de propriétaire, et l'huissier a imposé des sanctions sur la voiture. De telles actions sont illégales. Le nouveau propriétaire doit rédiger une déclaration, qui doit être accompagnée d'un contrat de vente. Si l'interdiction n'est pas levée, il est nécessaire de s'adresser au bureau du procureur. Si la TS est vendue après avoir été inscrite au registre éternel en raison de dettes, l'acheteur devra les payer. Après cela, l'interdiction sera également annulée. Cependant, il existe toujours un risque que l'ancien propriétaire trouve d'autres dettes. Le nouveau propriétaire est tenu de les payer. Une autre possibilité de lever les restrictions sur la voiture est d'attendre la fin des procédures judiciaires à l'encontre du propriétaire débiteur. Cela est possible si le propriétaire n'échappe pas au paiement des amendes administratives, mais qu'il ne possède pas de biens de valeur. Si le propriétaire est déclaré en faillite, la procédure à son encontre est close après 2 ou 3 ans à compter du début de la procédure. Cela vaut-il la peine d'acheter une voiture à immatriculation perpétuelle? Un acheteur potentiel doit décider lui-même s'il souhaite acheter une voiture à immatriculation perpétuelle. Il est nécessaire de prendre en compte tous les avantages et les inconvénients liés à la possession d'un tel véhicule. Les experts conseillent aux personnes qui n'ont pas de formation juridique de refuser l'achat. Le nouveau propriétaire doit comprendre que l'ancien propriétaire peut à tout moment restituer sa voiture. Selon la loi, il a le droit de le faire. Pour se protéger des risques éventuels, le contrat de vente doit être notarié. Dans cet acte, les conditions de la transaction et les obligations des parties doivent être clairement précisées. Par exemple, il est utile d'indiquer que l'ancien propriétaire n'a en aucun cas le droit de restituer la voiture. En résumé, le véhicule personnel, immatriculé pour une durée indéterminée, peut être utilisé aussi bien sur le territoire de la Fédération de Russie qu'à l'étranger. Bien que la voiture ne change pas de propriétaire d'un point de vue documentaire, il n'est pas interdit de la vendre. Pour ce faire, il doit donner une procuration à une tierce personne. L'achat d'une voiture à immatriculation perpétuelle présente des avantages. L'un d'entre eux est l'absence de taxes sur la TS. Mais il ne faut pas oublier les inconvénients liés à la possession d'une telle voiture. Parmi eux, le risque de confiscation et de privation de droits.